Merci. Je vais passer la parole à Jean-Claude Charrier pour les points 5, 6, 7 et 8. Et non, tu ne finiras pas. Ça va, c'est bon. Ouais. Donc le point 5, on l'a intitulé Covid-19, pardon, autorisation de rembourser des usagers. En fait, c'est quelque chose que l'on a fait par anticipation, mais la trésorerie nous demande d'avoir une délibération en conseil municipal afin d'entériner ce qui a été fait. Donc, en préambule, la ville des Sorinières propose de nombreux services et activités aux usagers gérés par les régies municipales, entre autres. Le Covid a généré un certain nombre de désordres et des prestations et des activités n'ont pas pu avoir lieu. À ce titre-là, il est proposé aux membres du conseil municipal de prévoir une procédure de remboursement auprès des usagers. Alors, je peux vous donner un petit peu le détail de ce qui a été remboursé jusqu'à présent. Il y a 2 compostes. Il y a eu, pour les locations de salles dans lesquelles il n'y a pas pu y avoir les manifestations prévues, on a remboursé pour 2 977,80 €. Et pour les ateliers théâtre, nous avons remboursé 1 068,29 €, ce qui fait un montant global de 4 046,09 €. Ça, c'est l'état de ce que nous avons fait, aujourd'hui. Les remboursements ont donc été faits par anticipation, mais il nous faut entériner cela par une décision prise au titre du conseil municipal à la demande de la trésorerie. Voilà, c'est un point pas administratif, mais ça permet de focaliser sur certains chiffres, mais c'est surtout pour entériner une situation qui a été prise par anticipation par Madame le maire et par le conseil, enfin pas par le conseil, mais par Madame le maire, de façon à répondre à l'attente des gens qui n'ont pas pu faire leur manifestation prévue et qui avaient engagé des frais. Je vous propose de poser des questions si vous en avez. Il n'y a pas de problème pour souscrire à cette autorisation. J'aurais voulu étendre un petit peu sur la nouvelle période de confinement qu'il y a actuellement. Et donc les entreprises, les commerçants qui sont fermés, qui ont des difficultés. On avait fait une exonération de la TLPE le premier confinement. Est-ce qu'on pourrait prévoir une exonération pour ces entreprises qui sont fermées et qui sont en difficulté sur ce deuxième confinement? Alors, pour l'instant, il n'y a pas eu de bilan qui a été fait suite au deuxième confinement, puisqu'il est tout récent. Il est bien évident que je pense que nous serons tous à l'écoute des difficultés rencontrées et que s'il est nécessaire de prendre des décisions telles qu'on les a prises jusqu'à présent, elles seront prises, mais elles seront en regard de la situation et des entreprises et des commerces. Il y a quand même une action qui a été faite, si elle est plus visuelle qu'autre chose, mais elle a son importance, c'est-à-dire qu'il y a eu des flyers qui ont été mis sur la voie publique, si je ne me trompe pas, de façon à indiquer... Des banderoles, pardon. Des banderoles, pas des flyers. Des banderoles pour indiquer que les commerces, enfin, l'activité se continuait. Donc après, les mesures, entre guillemets, sociales, mais enfin d'accompagnement pour les entreprises comme pour les commerces, je pense qu'on sera sensible, tout ce qu'on en est, on l'a fait une première fois, on le fera une deuxième fois si nécessaire. Je veux juste ajouter quand même quelque chose. TLPE, on ne peut pas exonérer une partie seulement. C'est discriminatoire. Donc, si on doit exonérer de la TLPE, il faudrait qu'on exonère toutes les entreprises. Donc, on voit bien que là, ce n'est pas possible, parce que clairement, il y a des entreprises qui travaillent et d'autres qui ne peuvent pas travailler. Donc, pour moi, l'exonération de la TLPE, ça ne sera pas possible sur ce deuxième confinement. Et donc, il faut y répondre de façon plus individuelle et de façon plus adaptée. C'est le cas de la démarche qui a été faite avec le ressort pour pouvoir parler des commerces qui sont fermés mais qui restent ouverts avec le click and collect et de pouvoir les montrer et les faire connaître pour qu'ils puissent quand même, avec un minimum évidemment, pouvoir travailler un minimum. Voilà.
Moi, je voudrais juste ajouter quand même. Alors, ça a été dit par Jean-Claude et Christelle à l'instant, bien évidemment qu'on est attentif à la situation des entreprises et du monde économique sur le territoire et le périmètre de notre commune. Ça a été dit aussi précédemment par Fabrice Roussel dans le cadre, cette fois-ci, de Nantes Métropole, où il y a une attention certaine par rapport à des entreprises qui se retrouvent en situation de difficulté. N'oublions pas quand même que le périmètre des collectivités en la matière, il est quand même limité. Je rappelle la baisse des dotations, et donc il y a des moyens qui sont à notre disposition et des leviers qui restent limités. On est dans un cadre où on a rogné au fil du temps nos dotations. Il faut aussi avoir à l'esprit, est-ce que c'est suffisant ou non? J'en sais rien, le débat est ouvert. Il y a des aides quand même importantes. Il y a 100 milliards d'euros qui a été débloqué par l'État pour aider les entreprises à voir, en ce qui concerne le bilan qui sera dressé de ces dispositions et de ces orientations, si ça reste suffisant. Mais c'est aussi et avant tout de la responsabilité de l'État. Oui, Madame Dubois. Je voudrais juste rebondir sur... Je voudrais juste rebondir sur ce que tu disais, Christelle. On a déjà débattu, puis je pense qu'on aura encore l'occasion d'en débattre concernant la TLPE. Tu connais notre position. Quand tu dis que non, on ne peut pas, mais si, tu sais très bien que c'est à la bon vouloir, à discrétion de la commune. Donc moi, je ne partage pas ça. Enfin, en tout cas, c'est certainement les derniers instants, puisque certainement que notre métropole reprendra la main par rapport à ça. Non, mais après, voilà, on va pas... Non, j'insiste parce que ce que tu dis est faux, Muriel. On ne peut pas décider d'exonérer une partie des entreprises. C'est illégal. Donc c'est soit on enlève toute la TLPE pour tout le monde, oui, et donc la commune perd 110 000 euros de ressources, alors qu'on a déjà plus de 100 000 euros qui sont sortis pour le Covid en plus, pour des entreprises qui ont repris le travail. Enfin, pour moi, c'est pas cohérent. Donc non, je ne peux pas te laisser dire que si, on peut le faire. On peut le faire sur l'exonération totale, bien sûr que si. Oui, sur l'exonération totale. Donc ça met à nouveau, ça met encore à nouveau en porte-à-faux des entreprises qui peuvent travailler et d'autres qui sont fermées. Donc on ne règle pas le problème aujourd'hui sur lequel j'ai interpellé le préfet en disant qu'il y avait quelque chose aujourd'hui qui était incohérent parce que c'était seulement certains commerces, et notamment les commerces de proximité, qui étaient impactés sur ce deuxième confinement. Toutes les autres entreprises travaillent. Ouais. On est sensible au fait que tu puisses interpeller, c'est très bien, ça va dans l'autre sens. Après, moi je te redis, c'était quand même un signe fort de faire ce temps-là, même si on se passait, on pouvait reporter peut-être d'autres projets pour la fois d'après. Bon, c'est pas trop le débat, parce que c'était juste pour rebondir, mais c'est pas le sujet de faire polémique ce soir par rapport à la TLPE. Je voulais juste revenir concernant les subventions. Les remboursements, pardon. C'est pas des subventions, c'est des remboursements. Pas la même chose. Moi, je voulais juste connaître à quelle date ça a été arrêté, ces remboursements. Parce que ça, c'est pas mentionné. Puis ça, c'est important parce que, comme on disait tout à l'heure, la vague, c'est des vagues successives. Donc, je pense que c'est important qu'on puisse se projeter à la fois financièrement et qu'on sache comment vous allez le projeter financièrement, et puis d'un point de vue social, bien évidemment, je suppose que de nouveau, en face de cet impact financier, il y a un impact social et qui fait que vous aurez d'autres demandes de remboursement. Donc comment vous anticipez ça? Je ne sais pas si je suis claire. Oui, tout à fait. Bon, c'est un sujet qui a été abordé à la décision modificatrice du mois de septembre, si je ne me trompe pas. Donc ça a été entériné après. Donc ça a été fait après. Mais l'ADM a eu lieu en septembre. Et donc, les remboursements ont été faits après. Vous donnez la date exacte, je ne saurais pas vous dire. Mais le timing, il est ainsi fait. C'était l'ADM plus... et après, ça a été fait. deuxième partie de la question, c'est comment vous vous projetez, justement. Est-ce qu'il y aura d'autres remboursements prévisibles, j'imagine, ou à prévoir? On a fait des remboursements en fonction des demandes. Des demandes. Ouais, voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres? C'est ça ma question aussi. Pour l'instant, il ne me semble pas en avoir vu, mais on n'exclut pas le fait qu'il puisse y en avoir, bien évidemment. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, lors du dernier conseil, on avait fait état de très peu de demandes, en fait. Donc aujourd'hui, je ne saurais pas vous dire le nombre de demandes qui ont été faites, si toutefois il y en a eu, mais bien évidemment qu'on les regardera. Mais pour l'instant, on a fait ces deux grosses opérations pour le théâtre.
des ateliers théâtre et pour les locations de salles qui, bien évidemment, englobent tout un tas de manifestations qu'on n'a pas détaillées dans les locations de salles, mais qui ont fait l'objet d'une demande de remboursement. Voilà. Ok, merci. Je vais simplement faire une toute petite parenthèse pour étayer ce qu'a dit Bruno tout à l'heure en parlant des aides que l'on pourrait porter, nous, au niveau commune, de métropole, l'État. Je pense que, alors là, je vais prendre une autre casquette, mais il faudrait peut-être faire une information auprès des entreprises locales que la région aide les entreprises, et malheureusement, il y a très très peu de dossiers. Enfin, là, c'est un autre dossier. Enfin, c'est un autre sujet sur lequel je travaille, mais il y a très très peu de dossiers qui arrivent à la région, ce qui est un petit peu dommage parce que la région. Alors, je ne vais pas tirer les pompes à Mme Morancet, c'est pas mon but, mais il y a des aides qui sont mises en place et il y a très très peu de demandes. Donc, peut-être que je ne sais pas au niveau de la commune si on sait faire une info. Mais ça, je regarderai. Mais voilà. Oui, deux choses. Alors, rapidement, sur la TLPE, effectivement, c'est un choix qu'on fait parce que, je redis ce qu'on a dit il y a 6 mois à peu près, exonérer les entreprises de la TLPE, c'est taper à côté, puisqu'on n'est absolument pas sûr que ça va aider les entreprises qui sont en difficulté. Loin de là. Je voulais profiter de ce sujet pour parler de ce qu'on fait aussi. Et en l'occurrence, nous, on n'a pas vraiment de compétences précises économiques, mais on est là aussi pour faire le lien et pour aider les entreprises. Donc c'est bien ce qu'on dit par rapport à la région, parce qu'effectivement, on est là aussi pour aiguiller les entreprises vers ce qui existe comme aide. Et on est en train, avec le ressort notamment, d'essayer de pousser Ma Ville, Mon Shopping, et de faire pousser les entreprises. Et je voulais il faut vraiment le dire aux commerces qui sont ouverts, qui sont en click and collect, qui s'inscrivent sur Ma Ville, Mon Shopping. C'est un site de click and collect qui a été développé par Nantes Métropole, et donc par nous, en fait, puisqu'on y travaille. Et c'est pour pousser, justement, le click and collect sur nos magasins locaux. Voilà. Et on travaille avec le ressort là-dessus pour essayer de pousser ça. Tu peux aussi peut-être préciser la réunion qui va être organisée avec la CCI et puis les services du pôle à destination de nos entreprises pour... Oui, alors ça c'est pareil. Là-dessus, la CCI est assez réactive. Elle propose effectivement des interventions auprès des communes et en visio pour essayer d'aider les entreprises sur tout ce qui est possible de faire, tout ce qu'ils peuvent avoir comme dispositif d'aide. Et il s'avère que là, c'est un travail en collaboration, pareil, avec Nantes Métropole. C'est le pôle économique, c'est le pôle Sud Loire-Vignoble, la partie économique, qui nous propose ça. Et donc, du coup, nous, on réagit assez rapidement pour organiser cette visio avec les entreprises de la commune, et on fait ça la semaine prochaine de mémoire. J'ai vu la date arriver. Voilà. Donc notre job, au-delà de l'aspect donner de l'argent ou exonérer d'une taxe qui n'est absolument pas corrélée à la santé d'une entreprise actuellement, notre job, c'est aussi de faire du chirurgical et d'aider les entreprises qui en ont besoin. Toujours en complément de ce qui vient d'être dit, de ce qu'a dit Jean-Claude aussi, parce que moi, sous une autre casquette aussi, je suis administrateur régional de l'URSSAF, et je peux vous assurer qu'il y a une attention certaine. Il y a des dispositifs qui ont été mis en place en termes d'accompagnement des entreprises, d'information aussi sur tous les dispositifs d'aide émanant de l'État. Enfin, il y a un travail très très lourd d'accompagnement qui est fait au niveau de l'URSSAF pour répondre aux difficultés des entreprises. Donc il y a des choses qui existent, qui sont présentes. Je partage ton point de vue, Jean-Claude, par rapport à ce que tu dis au sujet des aides proposées par la région. Ils ne sont pas pour autant toujours sollicités par les entreprises. Il y a peut-être une défaillance en termes d'information et des choses à faire de ce côté-là, donc ça reste à voir. David. Juste
très brièvement, mon propos était bien d'aider les entreprises qui en ont besoin. Et non pas, et l'action de cibler les aides, quelles qu'elles soient, financières ou autres, doit bien être faite en destination des entreprises qui sont en difficulté. Ok, y a-t-il d'autres interventions, d'autres questions? Eh bien, nous allons passer au vote. Qui s'oppose à cette autorisation de rembourser les usagers suite à la demande de la trésorerie? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie.